Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau coaching sur le Borpriest. Borpriest qu'on avait fait avec Monok. Monok, vous avez dû voir sur un coaching voleur, c'était avec lui. Et il avait également fait un coaching sur prêtre que je n'avais pas mis en live. Mais voilà, il a eu le temps de bien progresser. Maintenant, il fait de moins en moins d'erreurs. Donc ça va être plus un coaching d'optimisation. C'est-à-dire faire plutôt pyroclérique pioche avec Don des Naru ou plutôt Handmaiden. Est-ce que la gestion des ressources est bonne? Donc voilà, là ça va vraiment être dans le côté perfectionnement. Donc, si vous êtes du genre à vouloir, vous maîtrisez déjà le deck, mais c'est encore niveau perfectionnement, vous manquez un petit peu, on va aborder tous les points ici. Ouais. Du coup là je renvoie toute la main pour aller chercher de la pioche, donc classique, pour aller chercher Switcheroo, Handmaiden, Tribes in the Shadow et Amulette. Je te laisse faire. Voilà, non mais je t'explique juste ce que je fais. Ok, ça me va. Je suis contre un voleur. Comment tu t'estimes contre voleur? Je m'estime pas trop mal contre voleur. Franchement, ça dépend de sa sortie. S'il a une sortie double, merde, comment ça s'appelle, tu sais, la 4-5 là. Ouais. Ça peut être compliqué si j'ai pas Xyrella ou de quoi les gérer, parce que ça met quand même 8 par tour, et 8 par tour en 4 tours t'es mort. Ouais. T'as pas d'heal, donc ça va très très vite. S'il a pas une sortie broken, franchement ça va quoi. Je me sens pas trop mal. Ok. Donc, là je passe parce que j'ai rien à faire tout simplement. J'aurais pu faire un eliminate, mais je vois pas l'intérêt. Ouais, ça ok, sert à donc rien ici. là il a une bonne sortie. Il a une très bonne sortie même. Donc il a réduit ça avec ça, donc du coup ok. Ok, donc là... C'est intéressant. Là, je me suis muté. Normalement, il ne m'entend pas. On va voir si je choisis de faire la pièce. Je pense que je vais passer. Ou alors je cogne les Switcheroo parce que je tire le Greeting, le machin qui va piocher, mais je pense juste que je vais passer. Dans ce spot, que j'aurais fait en temps normal. J'aurais joué le cochon quand même. Parce que l'adversaire ne peut pas jouer la 1-4. J'aurais pu mettre le cochon, ceci dit, mais c'est pas très très grave. Ce qu'on va faire direct, je te dirai carrément les erreurs en fin de partie et je les commente. Genre, je commande tes plays en direct. Ça marche, ok. Donc voilà, moi j'aurais couché, j'aurais posé le cochon tour 1, enfin tour 2, pardon, parce que l'adversaire n'a pas accès à la 1-4. Là, la 1-4, là, coûte 2 de mana si elle est en main. Et du coup, il lui manquait 1 mana à l'adversaire. Le Well Pyro. Et vu que tu sais que l'adversaire va dans tous les cas taper avec ses créas, t'aurais pu suicider ton bord. Et la clérique, et qu'il faut quand même que je clean ce board à un moment donné. Soit j'ai envie d'aller chercher Pyro, soit j'ai envie d'aller chercher Xyrella ici. Et même Xyrella, il va falloir que je trouve un autre. J'arriverai pas à clean ça, mais bref. Là, l'idée c'est d'aller chercher Pyro. Voilà. Ok. Alors là, j'ai Xyrella. Je pense que je vais la pique parce qu'au pire je peux la faire tour prochain pour lui enlever 6 d'attaque. En plus ça counter éventuellement s'il remet 2-3-3. Donc ça me va. Là on va voir s'il identifie le fond de son deck. Là justement ça va être malin de voir s'il a vraiment tout identifié. Quand je dis tout identifié, c'est le fait qu'il y a un flash heal au fond du deck. Bon là tu vois, c'est là que je dis, ouais voilà, quand il a une bonne sortie ça va très 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 vite. Donc là je suis obligé. Alors je vais faire ça avant. S'il fait pourquoi? Ça avant, parce que je vais aller chercher le flash heal qui va me permettre de. Alors franchement voilà, c'est le genre de situation dure à dire parce que de toute façon je vais pas réussir à clean ça. Mais au moins je vais clean tout le board et il faut vraiment que je survive. Et là j'ai peur de mourir en 1 ou 2 tours. Donc je vais faire ça pour aller chercher le flash heal. C'est bien, moi il est identifié. Je vais piocher sur Gift Naru. J'aurais pas pioché sur le gift par contre, j'aurais juste pouvoir tout clean avec Xyrella. J'aurais, je pense, juste échangé avec Shard. Et voilà. Et du coup j'ai setup mes 2 Handmaiden. Du coup j'ai 6 de pioche derrière. Enfin pas le tour prochain mais en 2 tours. Je veux dire pourquoi j'aurais pas pioché avec le don. Et puis c'est déjà pas mal. Parce que le deuxième don est au fond du deck. On risque d'avoir un très gros problème, je vous l'annonce dans cette game. Trade. Ça me va. Là je vais... Et on verra si mes prédictions sont bonnes. Ou alors je renvoie ça. Je commence par piocher déjà.
Le silence, je pourrais l'utiliser pour ça, mais je pense que c'est nul. Enfin, c'est pas ouf, quoi. Donc, je pense que je préfère le garder, et du coup, je vais quand même gérer ça. Le silence, c'est en effet pas Je opti vais quand même ici. gérer ça, Et vu que t'as vu, parce que j'ai rien de mieux à faire. Ça sera... Ouais, non, je vais gérer ça. vu que Ça t'avais me une première va, reconnaissance j'aurais de pu passé, faire c'est Pyro, correct mais de pas lâcher un chercher cochon. Pyro, y a rien de Les chances d'avoir la 1-4 qui vole ton port Le sont de vrai, limite, 8%. là, c'est Pyro aussi, et puis le deuxième, Et c'est pas sûr que l'adversaire l'a en main. deuxième GIF, je l'ai déjà utilisé, quoi. Je vois pas là. Je sais plus, je l'ai peut-être utilisé déjà. Ok, je vais poser le port. Donc là, le seul moyen, Non, je crois y avoir utilisé qu'un gift. Je sais pas si c'est. le seul moyen de chercher le Ah, il est au gift, bottom, c'est pour ça que je le voyais pas, d'accord. Ouais, du coup, j'aurais pu. Ouais, non. c'est ça. Ouais, c'est pas ouf. Non, ça me va comme ça. Je pense que je vais piocher, je vais repiocher 3 derrière avec la deuxième Handmaiden. Ma prédiction dans cette game, c'est quoi? C'est qu'il va manquer de pioche à un moment donné, s'il ne L'idée, trouve pas exactement le c'est de gift. clean une deuxième façon de board avec Pyro. Enfin, de faire si possible un tour de Pyro gift si j'y arrive, mais le problème c'est que gift il est au bottom. Faut que j'aille le chercher avec ça, éventuellement. Donc il a identifié que gift était au bottom, déjà. Là je peux tenter ça en me disant si j'arrive à choper ça fait 2-5. Ouais non j'aurais pas assez de mana. Statistiquement, On va si piocher avec envie, ça parce que je pioche avec Unmaiden parce que j'ai pas assez de mana. Si même si j'arrive à avoir Gift of the Naru, ça fait 5 mana ici, j'aurais pas d'activateur pour faire la pioche avec le combo cléric pyromancer ça donc même si là il on va avait faire les envie de se piocher avec dire, Unmaiden. il va chercher le gift, le vrai argument de pourquoi on le fait pas, c'est on a envie d'abord Ok, donc piocher tu vas switch plus hero, de il me sorts. reste la prêtresse et un Wet Pyro, donc pourquoi pas. Ça peut être une idée, faut aussi que je mette mon cochon pour commencer à faire le setup. Ici, il pourrait commencer à mettre Mais son je pourrais le cochon faire éventuellement en même temps. et faire un mot de l'ombre pour tuer 2 créas. Pas encore près de l'avoir un setup. Pas faire ça non plus. Problème de Je Switch pense que je Hero, vais faire ça, trade. Envoyer mon cochon ici. Me heal. ok, il a pas envie de Je tuer suis cette quand même carte. pas hyper haut en PV. Ça me choque pas de garder le mot de l'ombre des Faut Vors que je en tienne soi. encore 2-3 tours là minimum. Parce qu'en fait j'ai pas du tout envoyé mes amulettes donc je suis mort je pense. Je pense qu'il a... Ouais c'est bon je suis mort. Ouais. Ok. Je peux bien en faire une, à moins que tu veux débriefer maintenant. Déjà, on peut débriefer sur cette game. Ouais ok. Déjà, une des plus grosses erreurs que j'ai vues, Ouais. c'est d'avoir lâché le don des Naru le tour où t'as fait Xyrella. D'accord. Moi, j'aurais juste échangé le silence pour piocher le flash heal, vu que dans tous les cas, Pensé, ouais. dans tous les cas, le bouclier divin, t'allais pas le tuer. Ok. Et en fait, pourquoi c'est une grosse erreur? Parce que t'as pris l'information que au fond de ton deck, il y a le deuxième don. Donc si tu le pioches pas sur le sort A2 qui pioche un sort du deck, si tu le découvres pas, en fait, t'allais juste perdre la game parce que t'allais pas assez piocher. D'accord. Donc voilà. C'était la Même grosse... avec Handmaiden. Ouais, même avec Handmaiden. Parce qu'Handmaiden, c'est bien, t'allais arriver peut-être à 10 cartes dans le deck. Mais derrière, si t'as pas assez pour piocher, t'as pas fait de tour pyroclérique, tu piocheras pas assez, quoi. Ok. Donc tour pyroclérique c'est non négociable quoi, t'es obligé de le faire à chaque game quoi. Enfin je veux dire, Quasiment. tu le fais pas, t'es... En fait, soit tu fais pyroclérique, soit tu fais juste les clériques et le don des Naru. Mais ce qui va importer là, c'était le don des Naru. Parce que don des Naru, ça arrive, des fois il y a juste quelques créatures blessées et ça suffit pour ne pas avoir besoin de faire le pyro, juste VR clérique, soigner tous les créas et ça te fait piocher déjà pas mal. Et du coup il y avait d'autres erreurs ou à part ça? Dans les d'autres erreurs, est-ce que j'en ai vu d'autres? En vrai, je crois pas. Non, ça me paraissait ok. Juste à la fin, j'aurais quand même fait un mot de l'ombre pour tuer la 3-1. Donc avant même de faire tous les trades que t'as fait, j'aurais pris un value trade avec la 3-2 qui pouvait attaquer. J'aurais bien mis la 1-1 dans la 3-2. Et derrière, value trade. Bon, tu gagnais 1 PV par rapport à quand tu faisais Hero Power en soi. Mais ouais. Sur le spot, tu restes... quoi, pour gagner un PV quoi. C'est ça, ouais. Sur le spot, tu restais mort. Mais par contre, en fait, là, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, attends, en vrai, envoie-moi ton replay au pire. Si tu l'as. Je l'ai, ouais.
Parce qu'au final, tu vas voir que cette game, tu l'as perdue tout seul. Ah bon? Oui. Bah, si c'est l'histoire de. Tu m'as expliqué avec Ah, tu vas voir. le gift. Ouais, c'est possible, tu vas voir ça. Tiens. Hop. Alors, comment l'a-t-il perdu tout seul? Attends, je vais te partager mon écran. Ok. Yo Vince, en fait, tu me l'as dit toi-même à un moment. Tu as dit, j'ai gift au fond du deck. Donc, on va avancer, tour 1, tour 2. Attends, non. Ouais, c'est ça, tour 2. Tour 2, ça m'aurait pas choqué non plus de faire coin switch hero, mais ça me va aussi de pas le faire. J'ai hésité, mais j'aime bien conserver le coin, mais j'ai hésité. En soi, ça me va. Par contre, pourquoi on joue le port? Parce que l'adversaire, même s'il découvre la 1-4 qui te vole ton port, il peut pas la jouer maintenant, à moins d'avoir prep. Mais tu tournes pas autour des deux, et en plus de ça, à 8%. Ok. Et en fait, le fait de le jouer, maintenant, c'est quoi? C'est que tu sais que dans tous les cas, il va attaquer avec ses 3-3. Si... Ça, c'était une erreur, hein. J'ai juste oublié de le jouer, c'était une erreur d'inattention, ça. Ok, bah c'est quand même important, hein. Ce 1 mana... Ouais, ok. D'accord. C'est important pour le fait d'utiliser le mana? Ouais, parce qu'à tout moment, bah imagine tu fais un Maiden, t'es obligé de lâcher la pièce ou n'importe quel sort, parce que bah t'as pas joué sport et ça coûte 1 de mana. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Ça peut importer. Donc voilà, bref. L'adversaire a fait son tour. Derrière, tu fais Switch Hero. Donc tu vas chercher Xerella, ça me va. Derrière, t'as identifié que t'avais un flash heal avec, donc ça me va. Mais ouais. Là, on a lancé le gift maintenant. Donc là, au lieu de faire le trade et le Après, heal... j'avais carrément pas pensé, quoi. Ouais. Ouais, donc vraiment, le trade, faut voir comme une carte de J'étais pioche. parti dans mon délire de. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'étais parti dans mon délire. Dans ma tête, je me dis, c'est bon, j'ai le switch, j'ai machin. J'envoie la sauce et j'ai complètement oublié l'autre gift était au bottom quand j'ai fait ça, tu vois. C'est ça. Donc là, manque d'analyse du spot, du fait Ouais. que le dernier gift est au fond du deck. Et là, Ok. regarde, tu vas voir. Je vais Parce accélérer. que genre, je lâche mon gift, mais il faut que je fasse gaffe comment je récupère mon autre gift derrière, quoi. Ouais. Et est-ce que du coup ça vaut le coup de lâcher un gift maintenant, quoi? Bah, la preuve que non, vu que ça sert à rien. Non, mais me poser la question à moi-même avant de faire le play, je veux dire. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça a vraiment une utilité? Mais en fait, là, le problème, c'est juste, t'as vu qu'il n'y avait pas possibilité de trade. Enfin, tu l'as juste pas envisagé, le trade de... Ouais, j'ai pas envisagé, ouais. Mais là, regarde, on arrive tour 6. Qu'est-ce qu'on pioche tour 6? Pyro. Attends. On l'a pioché grâce à Handmaiden, je sais plus. Bah oui, parce que tu vois, je lâchais dans le Maiden, là. Et j'ai 3 cartes en plus. Non, je crois on l'a top deck. Hein. Ouais, regarde. Ah non, on l'a top deck, on l'a top deck, on l'a top deck. Regarde, et qu'est-ce qui serait passé là si on avait le Pyro en main? Avec le don? Bah, je piochais. Au-delà de C'est piocher, moi je dirais t'avais gagné. Ok. Donc là, tu vois, quand je te dis tu l'as perdu tout seul, c'est si Là, la game avait été jouée correctement et ce don avait été gardé, bah tu gagnais la game. ça marche. Ok. En gros, qu'est-ce qui serait passé mathématiquement? Là, t'aurais top deck le Pyro, t'aurais juste trade le Shard, parce que mathématiquement, bah... Attends, non. Non, en vrai, ça revenait au même. Ça revenait, je crois, exactement au même. Là, je pense là, attends, là, par exemple, là, ce tour-là, bah là, si j'avais le gift, j'aurais fait. En fait, bah, ouais, c'est ça. T'aurais le gift en main et le... C'est juste t'avais le silence en moins. T'as exactement la même main, sauf que t'as le silence en moins que t'avais trade. ça, c'est ça. Mais du coup, il fallait un activateur, donc j'aurais fait. Ouais, je sais pas si j'aurais eu assez de mana. Si, c'est bon. Ah non, attends, si, ouais, j'aurais pile poil assez de mana, ouais. Par contre, j'aurais peut-être overdraw. Bah, on va compter 4, 2, 1. Plus Et- le gift. Donc ça faisait Et- pile le mana. Certes, tu peux overdraw, mais t'as aussi beaucoup de cartes à 0 dans le deck. Ouais. Et tu Après, connais, tu connaissais le bottom de ton deck. Ouais, c'est vrai. Donc les chances de piocher le sort à 0 qui te soigne sont très grandes. Pour Voilà. en overdraw, tu veux dire? Ah oui, non, pour pas overdraw, d'accord. Ouais, c'est ça, pour pas overdraw et puis juste pour te soigner, ne pas mourir sur smite et sur ce, sur Ok. quoi t'es mort. Ok, ça marche. Donc voilà en quoi la gamme était... Et puis pareil, tu pouvais récupérer la Valish. Près 13 Valish. C'est vrai, oui, complètement. Donc t'avais beaucoup d'out. Ok. Donc voilà. Première game, un pro. Mais c'est pas grave, ça arrive. Non, c'est pas grave.
Non, mais je fais encore des erreurs. Hein. De toute façon, j'ai pas dit que je faisais pas d'erreurs. Hein. J'ai dit que quand j'arrivais à partir en combo, c'était T8, T9. T7 une fois, vraiment quand j'étais méga chaud. Mais c'est arrivé qu'une fois. Et après, des erreurs non, je fais encore des erreurs. Et puis en plus, quand t'es en stream, je parle en même temps. Donc c'est encore plus dur parce qu'il faut que je me concentre en même temps sur la game. Ouais, c'est ça. Il y a le côté difficulté que t'auras pas quand tu joues en solo, en soi. Voilà. Ok, bah je vais te laisser. Oui, vas-y. Ouais. Ouais, je vais te laisser relancer une game et on est reparti. Là, j'ai relancé là, excuse-moi, ouais, je vais repartager mon écran. En vrai, t'as pas besoin, on voit les découvertes finalement. Ah bon? Ouais, c'était juste un bug la dernière fois. Ah d'accord. Ok, bon bah là je relance, hein, pas grand chose à dire. Le lecteur de replay Firestone est compatible avec les enregistrements HS Replay. Comment ça compatible? C'est deux trucs différents. Oui, HS Replay c'est avec Hearthstone Top Deck je crois. Ouais. Là je vais faire un Trails of the Shadow pour d'une part incrémenter Maiden. Utiliser mon mana flottant. Et ce que j'aimerais aller chercher c'est soit Switcheroo, éventuellement un gift. On prépare, vu que j'ai déjà le pyromancer, si je top deck cléric c'est bon. Je peux partir en draw. Sinon, ce que je pourrais aimer piocher aussi, c'est éventuellement une amulette, mais c'est vraiment pas idéal. Donc là, ce que j'espère piocher, c'est Switcheroo, enfin découvrir, c'est Switcheroo ou Gift, avec mon Shadow. Donc ici, ça me va de faire le Thrive in the Shadow. Là, il ne m'entend pas à nouveau. Ça me fait un tour de draw derrière. Et là, je peux aller chercher, la cléric, par exemple. Bah, la cléric elle est déjà là, c'est cool. Là, je vais Switcheroo. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est éventuellement. Là, si je pioche gift, je pourrais pas partir en combo. Si, j'aurais éventuellement assez de mana, mais ça serait un peu juste. Pour partir en combo, je pourrais utiliser prêtresse pour partir, mais ça, je vais vraiment pas piocher beaucoup. C'est un choix là, intéressant. Tu vois, c'est le genre de spot où je me dis, est-ce que je lâche le silence pour piocher, tu vois. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup de lâcher mon silence maintenant pour draw 3, mais je pense pas parce que c'est un mage naga et qu'il peut me remplir le board et machin, je peux avoir besoin de ce silence. Et donc du coup ça me fait chier de lâcher cette ressource. Pareil, j'ai pas envie de lâcher un Shadow Ward pour ça. Si tu veux, je vais t'aider pour ce tour, dans le sens tu vas me dire quel est le play que tu ferais, et moi je te dirai ce que j'aurais fait. Moi j'aurais commencé par envoyer l'amulette, voir si je pioche un truc de pioche ou un switcheroo ou un gift ou autre. Et puis après derrière, si je pioche rien, bah je pose le bord et je mets heal quoi. Et j'attends. Eh bien moi je vais te dire, j'aurais lâché le silence. Ok. Est-ce que tu veux savoir pourquoi? Ouais, je veux bien, ouais. Donc tu m'as dit, ouais, silence peut être utile et tout. Moi je veux dire que t'en as un deuxième dans le deck. Et en soi, silence ça va pas trop importer, parce que quand il y a un board adverse, soit tu vas faire un tour de pyro pour gérer tout le board, soit tu vas faire Xyrella. Ok. Donc, le silence te permet de piocher maintenant 3 cartes. Donc de potentiellement déjà piocher Gift et de partir très très bientôt. Ouais, donc si je prends la décision de faire ça, c'est plutôt une bonne décision du coup, de lâcher une ressource pour piocher 3 cartes quoi. Bah là oui, en fait t'as trop surestimé la valeur de silence, alors que okay. Dans ce match-up elle est pas si incroyable. Ok. Alors là... HS Replay il te génère une URL. Firestone a un lecteur dédié. Je pense qu'il a un lecteur dédié, ouais. J'aimerais piocher sur Switch éventuellement. Après non, peut-être que ça te génère un replay sur internet. Bon, là, je sais pas en vrai. Ouais, je pense que ça va être... alors attends, parce que oui, je peux pas le... C'est vraiment un peu compliqué ici. Toujours compliqué.
Enfin, c'est plutôt est-ce que je prends les bonnes décisions, quoi. Mais après ça, c'est... Et puis on va envoyer ça. On lâche le port. On peut lâcher le port. Ah, ça c'est cool. Est-ce que tu sais quelle mise à jour de mage peut être un peu plus chiant pour le port? Ah oui, merde, il a son vieux sort. Ouais, mais il sait pas jouer ça, si. Bah sur quoi il peut la découvrir? Ah oui, sur la petite Naga 1 là. Ouais, j'ai oublié ça. Ouais, donc il peut le découvrir sur Teacher. Ouais, non, mais t'as raison, j'ai zappé. Et il peut découvrir bah, sur n'importe quel sort. Ouais, non, mais bon, ouais. Oui, il peut. Après, ouais, il peut. C'est vrai. Je le vois mal faire ça parce que c'était un. Enfin. Ah bah. Je dis. Ok, j'ai perdu. Ok, ça marche. Bon. Non, mais putain, fais chier, quoi. Donc Ah, ouais, ça peut arriver. Ouais. Mais je te dis, c'est dur de parler en même temps, parce qu'il faut que je me concentre et que je pense à plein de trucs. Bah et... si tu veux, au pire, si tu veux, tu parles moins. C'est un comme ça. L'idée, c'est vraiment que je vois ton niveau actuel. Donc si ça te déconcentre de parler et que du coup... Bah, disons que j'arrive pas à parler, puis en même temps penser à toutes les options. Parce que ça, je fais gaffe d'habitude, tu vois, de tourner autour de ce genre de trucs. Bah si on va faire l'inverse. Parle moins et tu dis à la fin de ton tour pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça. Ok. Dans ce sens-là, au moins t'auras pas l'erreur, enfin t'auras pas, entre guillemets, l'excuse de dire bah je devais me concentrer à parler. Ça marche. Oui, non, t'as raison. Après, honnêtement, je suis pas sûr que j'aurais vu le play. Hein, mais bon, ouais. Et au passage, ouais, il y avait une petite erreur que j'ai oublié de te dire dans le dernier tour justement que t'as fait, quand t'as drop le cochon. L'erreur, c'était de balancer le switch, l'illuminate sort à 0. Bah, mais c'était pour pas overdraw là. T'allais overdraw? Ouais. Bah en fait, t'as joué le cochon. Du coup, soit tu joues... Ah oui, t'as raison, j'ai joué le cochon. J'avais oublié un mana. Je te laisse... Ah, tu préfères faire ça que jouer le cochon ici? Oui, parce que je me dis que je priorise le fait d'aller chercher un pyro que de jouer un cochon. Et si je te dis que c'est un voleur, et du coup, si tu ne joues pas vite... Ok, bon là tu sais que c'est pas un voleur. Mais moi, pourquoi j'aime bien jouer les cochons très vite? Au moins c'est fait. Et si c'est un voleur, ben je lui donne pas plus de temps de découvrir le sort à 2. Ah ouais, ok. Oui, ça a du sens, ouais. Qui découvre un 4. D'accord. Et Ok, je vois. Après, c'est vrai que de manière générale, mais bah, du coup, c'était pas opti. Je joue les cochons que enfin, entre guillemets, quand j'ai pas grand chose d'autre à faire, tu vois. Ok. J'essaie vraiment de favoriser la pioche, enfin d'aller vraiment creuser dans mon deck. Et quand j'ai du mana flottant et que je suis sûr que le gars, bah justement, il a pas le sort polymorphe ou je sais pas quoi, ou que j'arrive à les sacrifier dans le tour, enfin bref, que je suis sûr que mes cochons vont être tués et pas transformés, et que j'ai du mana flottant, je les joue en fait. Ça va être correct seulement contre, contre les match-up comme Naga Mage ou Prêtre Naga Prêtre, si t'en croises, qui peuvent te voler le cochon. Mais encore, bah, tu peux les jouer avant le tour 4. Mais c'est juste que mon raisonnement il est peut-être pas bon, hein, mais je me disais, les cochons c'est pas urgent, même si je les pose dès le début, je vais pas partir en combo T4, tu vois. En fait, donc j'ai le temps, mais voilà. L'argument, le raisonnement qu'il faut avoir, c'est plus vite je joue mes cochons, moins l'adversaire a de chance de générer quelque chose qui tuerait. En fait, c'est bien de penser à je tuerai mes cochons le tour de Pyro. Sauf que des fois, t'as pas le mana en fait pour faire toute la pioche, l'opti et jouer le Pyro. Enfin, jouer le. Parfois, c'est surtout j'en ai oublié. Parfois, il est au fond de ma main et je l'ai complètement oublié. Et je pars en combo et comme un connard, je me dis putain, mais j'ai pas joué ce cochon de merde quoi. Tu vois, j'aurais dû le jouer quoi. Je suis trop bête quoi. Genre, je lose des games tout seul comme celle que j'ai lose tout à l'heure quoi. Et c'est les games qui font le plus rager parce que je me dis non, mais c'est juste une erreur d'inattention. Tu vois. Ouais. Il envoie la sauce. Hein. Ouais. Bref.
te laisse réfléchir à ce que toi tu ferais. Bah moi je pense que... Bah il y a deux options, soit je fais Desperate Prayer, Xyrella et j'échange ça et à la limite je fais un échange d'abord. Je fais l'échange en premier pour aller voir ce que je vais choper. Soit je vais choper un autre Prayer ou autre. Ouais. Et ou même je pourrais choper Pyro hein, avec du bol. Et Mhm. dans ce cas là je partirai sur Pyro. Soit je fais Prayer, Flash Heal, Xyrella pour assurer le coup. Mais je pense que je peux me permettre de faire un échange bon, je pense que je peux me permettre d'échanger en fait. Ouais. Au pire, j'utilise le con quoi. Si vraiment je le sens pas, ok. Le prayer, bah là je pense que je pars au moins un prayer. Je clean de toute façon, ça c'est sûr. Alors en fait, ce qu'il fallait lire, c'est qu'il a sûrement balancé toute sa main en termes de sorts. Bon, il peut rester quelques sorts. Le seul problème, c'est si je joue Kurtrus maintenant, la game est peut-être perdue sur le spot. Parce que j'ai fait ça. Non, non, ça tu peux le garder, t'inquiète. Non, non, mais parce que j'ai joué ce play là ou c'est juste la game est perdue. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, bah, le DH maintenant a encore plus de ressources avec le T6 qui se transforme en un démon du deck. Du coup, il peut avoir le Colosse pour 6 de mana. Ou il peut juste avoir Kurtrus. Il y a J'aurais un... pas dû jouer avec ça, c'est ça. En fait, ça m'aurait pas dérangé de la garder dans le sens où moi, la lecture que j'ai, c'est que l'adversaire a déjà balancé tous les sorts pas chers de sa main. Mais en vrai, bon, on va dire que ça reste correct d'avoir joué Xyrella. Mais Ouais. ça C'est pas le peut, play te, plus petit quoi. ça peut te manquer. Genre là, tu peux manquer d'un clair plus tard. Bon, là, ça va, t'as pioché le pyro. Ouais, bah là j'ai eu de la chatte. Ok. Alors là, je te dis ce que je ferais parce que c'est là où je suis pas sûr que c'est correct. Je me ferais un heal, je ferais Naga, j'essaierais de. Ouais, non, non, c'est peut-être trop. Non, là, je vais pas. Et je vais clean ça, je pense que c'est bien, c'est quand même correct de clean ça aussi. Et merci beaucoup Forda King pour le raid en direct. Je fais, même si. Ouais, pareil, ouais. On va se heal là. Train. Ça. 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 Bienvenue aux membres du royaume, vous venez donc pour un petit coaching en direct sur Borpriest. Bon là j'ai manqué un peu de temps sur le tour pour réfléchir bien à ce que je devais faire. Ouais, en tout cas, dans l'ensemble, le tour était ok. Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux? En fait, t'as fait au début le Shadow World Dévore, donc le mot de l'ombre dévore. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais quand même balancé, je pense, la pièce du départ. Parce qu'en fait, le problème de balancer le mot de l'ombre dévore, Après la clérique est à 1, c'est ça, et je peux pas. c'est ça. À chaque sort que tu Ouais. lances, la clérique est à 1. Ouais, c'est vrai, ça m'a gêné d'ailleurs. Ouais, j'avais Ouais. pas pensé. Ah, c'est bonne remarque, quoi, j'avais pas pensé à ça du tout. Ok. Du coup, voilà. Si t'as moyen, des fois t'as pas de moyen, hein. Des fois tu sais que t'as 6 de mana, donc tu vas commencer par pyro, clérique, et tu fais le sort 1, dévore. Sauf que là, en soi, bon, on va dire que c'était fine, mais je savais que le fait de lâcher la pièce, allait, voilà, ça pouvait être chiant pour ta clérique. Donc là, dans le spot, je me dis, ça, en général, quand j'ai une amulette à 3 et l'autre à 2 dans le deck, je me dis, bon, j'ai mes deux cochons, ils sont sacrifiés. Cette amulette, je l'ai en main, je la garde. Parce que c'est une condition de win, quoi. Donc j'ai déjà une partie de ma condition de win. Il me suffit que je pioche la deuxième et j'ai gagné. Ouais, Donc sur le spot, ça, je ne trade pas. Je ouais. ne trade plus. D'accord. Et maintenant, je me dis, c'est quoi l'objectif? C'est d'aller chercher la deuxième allumette le plus rapidement possible, quoi. En gros. Ok, ça me va. C'est ce que je me dis. Donc là, je vais tenter un Illuminate parce que d'une part, j'en ai un deuxième en main. Et que d'autre part, je peux aller chercher celle-là. Ouais. Donc là, je la chope pas. Je vais prendre Trials Shadow parce que ça me permet d'aller la piocher. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est aller limite lâcher une clérique. Piocher éventuellement avec Gift, ça peut être pas déconnant. Et là, normalement, je vais potentiellement réussir à setup. J'ai plus de créatures dans le deck, je crois. Non.
Voilà. Et là du coup, là, pour moi, j'ai setup. Bah, joue là maintenant. De quoi? Ça? Pourquoi ne pas jouer l'amulette maintenant? Non, il n'y avait pas spécialement de raison. Bah, non, pas de raison. Bah après, c'est normal. Là, t'es encore au début du deck. Tu te dis, bon, de toute façon, la combo, c'est Pyro, amulette. Ah, mais j'aurais pu la jouer, hein. J'ai manqué de temps. Mais... Bah, j'aime bien faire le tour en une fois. Moi, je te voyais faire ça en une fois. Je me disais, c'est peut-être mieux de. En fait, je sais pas. Non, j'aurais gagné 3 mana. C'est et ça. puis en plus, le problème, c'est que là, il va faire un board et c'est chiant du coup. J'aurais plus de mana pour gérer son board. Là, je manquais un peu de mana pour gérer le board, quoi. Ouais, tu as manqué de mana. Et l'argument, c'est que t'aurais géré quasiment tout le board en fait, si tu l'avais fait le tour d'avant. Donc au moins, c'est un truc que t'as appris en plus, c'est que si tu peux, tu joues... En fait, il n'y a aucune raison qui peut te punir. Par exemple, Ouais. tu jouerais contre Nagamage, il peut te punir. Le Ouais. Mirror de Prêtre, il peut te punir s'il booste tes cochons. Et encore, normalement, ça dérange pas, parce qu'il faudrait qu'il booste les 2 cochons, mathématiquement, c'est pas possible. Là, parfois, je vais face, mais là, j'ai plutôt envie d'aller gérer au moins la 5-2. Bon, après, je peux face en me disant que de toute façon, il a rien, quoi. Au pire, il a 2, 7. Je le tue pas en 2 tours, ceci dit. Hein. Alors, ça me va de trade la 5-2, je vais t'expliquer pourquoi. Si t'as calculé tes 3 prochains tours, normalement, c'est correct. Mes 3 prochains tours. En fait, les 2 prochains tours maintenant. Bah, 2 prochains tours, de toute façon, je vais taper. Tu fais quoi prochain tour en gros? Prochain tour, je tue ça là, pour éviter qu'il se heal déjà. Ensuite, je face. Face, je me. Quoi que, est-ce que je tue ça? Putain. Je pourrais aussi choisir de taper directement dans la 3-1 et. Ouais, c'est quand même fait chier de mettre 15 là-dedans. Alors j'ai un Holy Smite. Non, je pense que je Holy Smite ça et parce que le problème c'est que je pourrais pas jouer Xyrella. Ah si, je peux jouer Xyrella, bah oui. Oui, c'est pas un problème. Donc ouais, c'est ça. T'as identifié. Holy Smite Xyrella, ouais, je fais Holy Smite plus Xyrella. C'est juste que je fais pas le power d'Xyrella dans le tour, mais c'est pas un problème. C'est quoi l'avantage de jouer pendant Xyrella maintenant? Bah c'est qu'après je peux lui mettre 5 au prochain tour et le finir quoi. C'est ça. Donc là, t'as un setup létal. En fait, pourquoi c'était correct de trade sa créature? Parce que t'avais un setup létal en 2 tours derrière. Et que, dans tous les cas, bah, ça allait rien changer. Parce que même si t'avais été face, t'aurais pas eu moins de tours pour le tuer, en fait. Parce que t'as Xyrella, dans tous les cas, même s'il est à 17, ben, tu le tues en 2. En 2 coups d'arme. Plus le hero power de Xyrella. Ok. Ouais, parfois c'est aussi, c'est trop mon truc d'optimisation, mais mauvaise optimisation en mode, je joue dire là, faut que je fasse le pouvoir sur le tour, mais en fait c'est pas, c'est pareil, on s'en fout quoi. Parfois dans certains setups là, ça t'apporte rien quoi. Ouais. En tout cas, c'est pas optimal quoi. Mais ça, faut vraiment que j'arrive à me, tu sais, c'était comme le fait de pas lâcher les 3-3 voleurs hein, parce que j'en avais pas 2 quoi. Faut que je me dise voilà, il y a des setups où tu fais juste dire là ou autre et puis voilà. Bon après je pense que je l'aurais vu sur le spot, tu vois, j'ai réfléchi tout seul, j'ai réussi à trouver le truc quoi. Oui, non mais en vrai, lui, ça va, tu l'aurais vu ici. Y a pas de souci. Du coup t'as un truc à débrief sur la game particulièrement ou... Non, pas sur cette game. Là, au final, ça va, ça restait clean. Donc à la première vue tu vois un peu que j'ai joué le deck ou pas? Enfin tu vois la progression par rapport... Ah bah déjà, il y a moins d'hésitation et je vois que il y a, comment dire, on arrive à finir chaque tour, quasiment. Ouais. Là, il n'y a pas de fois où bah, je vois que t'es en manque de temps et tu paniques. Là, t'as eu le temps à chaque fois de finir tes tours. Genre là, même le tour où tu me disais, bah, j'ai pas eu le temps d'opti, ça va. Moi, je t'ai vu que t'avais 0 de mana, t'as échangé tout ce que tu pouvais. Donc c'était fine. Et tu vois que quand t'opti, bah, la game est facile derrière. Ouais. Et le pire avec le deck, c'est qu'il y a même des games qui sont entre guillemets qu'on arrive à gagner, alors que justement on n'a pas eu le temps de finir nos tours, on n'a pas eu le temps de faire des trades, on a des fois gâché 2 de mana. C'est clair, il y a des games où je me dis j'ai mal joué, enfin j'ai pas joué au petit et je gagne quand même. Ouais, donc je pense que en voyant ça, tu dois te rendre compte toi-même de la puissance du deck, si tu le joues parfaitement. Ouais, alors après je me dis, enfin, ouais. Après, je me dis que je le jouerai jamais à la perfection, parce que c'est quasiment impossible en fait. Il y a tellement de prises de décision différentes. En fait, les games sont toutes différentes. Ça dépend de ta main, ça dépend de
t'as pas un plan de jeu où tu vas faire toujours la même chose et ça va gagner systématiquement, tu vois. Enfin, Ouais. si, t'as le plan de jeu où tu vas faire ta combo et basta. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dois tellement tout le temps t'adapter à tes mains, qui sont parfois pourries, et parfois très bonnes, hein. Mais quand elles sont très bonnes, bah voilà, t'as pas grand chose à t'adapter, quoi. Tu déroules, tu pioches, et puis voilà, quoi. Mais quand elles sont pourries, c'est là où c'est le plus dur, parce que c'est là où tu te dis est-ce que j'attends pas, est-ce que je lâche, machin. Et c'est là où je trouve que le deck est complexe, parce que c'est pas by the book, tu vois. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là, mais. Ah oui, non, mais je comprends. Et Donc, oui. c'est. Et, Voilà. et ce qui est drôle, c'est que, bah pareil, l'élève que j'ai coaché juste avant, Razu, qui lui-même me disait, bah le deck ça a l'air linéaire, hein, tu fais toujours la même chose. Donc là, ici, ouais, ça me va de pas jouer le sort à 2. Donc il me disait, ouais, En c'est fait, toujours la je même joue pas parce chose. que sous Tiro, je veux piocher en Maiden et. C'est ça. Et si on a le pyro, bah on sait qu'est-ce qu'on veut découvrir. Tout à fait. Je pas pensé pas. Donc voilà. Et donc, tu disais quoi ton élève Ouais, donc il me disait, bah avant d'avoir juste testé le deck, en fait, c'est simple. Mais c'est con, j'ai l'impression que. Tu sais, c'est comme quand tu connais pas quelque chose, tu connais juste la face extérieure. Tu vas te dire, bah c'est la même chose, tu fais toujours la même chose. Quand t'es en face, bah tu meurs de la même manière. Alors que, bah la preuve, il joue maintenant le deck, et bah il adore apprendre le deck. Ah, mais le deck est génial, hein. Moi je kiffe le deck. Hein. Après, c'est un deck extrêmement dur à jouer, quoi, parce que, comme je dis, toutes les parties sont différentes et toutes les combinaisons sont différentes et à chaque fois il faut s'adapter. Enfin, Ouais. là sur le spot, franchement, j'aurais bien envie de clear, tu vois, parce que alors je sais que tu vois, c'est là où je me dis est-ce que je garde. Voilà, ça c'est le genre de décision que j'aime pas prendre. Est-ce que je lâche Maxirella maintenant ou pas? Voilà, est-ce que j'attends? Est-ce que je gride un peu en me disant je vais chercher Dévore et puis je clean le tour prochain avec si je top Dévore, pas sûr. Avec donc Pyro, Cléric et je pioche comme un porc, etc. Ou est-ce que je clean maintenant parce que je considère que le board est quand même relativement menaçant et ça peut partir en couille, tu vois. Mais c'est là que je sais pas trop quoi faire. Non, c'est enfin, moi, là, instinctivement, je me serais dit, bon, vas-y, j'envoie Xirella, ça me fait chier, je perds une ressource, mais au moins, après, j'ai le setup pour piocher, tu vois. Donc, enfin, je suis un peu plus serein, quoi. Je Mais te en laisse fait, faire un choix. je vais pas le faire parce que je peux même pas clean. Non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire par contre. Ouais, je suis obligé de lâcher un coin. C'est stupide. Ouais, putain, j'ai overdraw. Faut pas hésiter dans ces choix-là. Tu vois que tu overdraw, tu lâches la pièce. Non, mais je l'aurais fait, tu vois. Là, j'ai pas fait. Ouais. Là, j'ai fait exprès de te laisser jouer. En fait, Ouais, ça j'ai se considérait. tout- Soit trop tu de faisais temps. ta Xyrella, mais justement, je me suis dit, est-ce que tu vas faire Xyrella en laissant une créa en vie ou pas? Ah ouais, non, mais je m'en suis aperçu, je me suis dit, bah oui, non, mais j'ai pas assez de PV pour clean, donc non, je le fais pas. Après, t'aurais Ouais. pu. Ouais, tu vois, ça m'arrive tout le temps, mais ça me rend ouf. Ouais, mais ça aurait pu Vraiment, se faire c'est un peu fixer. ouf, quoi. Ouais, je sais. Ouais, mais là, j'ai trop parlé, j'ai trop pris de temps pour faire mon tour. En fait, j'ai hésité. Donc, ouais, donc pour toi, les deux plays étaient fine. Ouais, pour moi, les deux plays étaient fine. Ça m'allait de pas partir en Xyrella tout de suite, dans le sens où bah on avait un full clear le tour suivant. Mais ouais, à la fin, il faut prendre une décision. Et ce qu'il faut identifier, c'est que t'as 10 cartes en main avant quoi que ce soit. Oui, oui. Non, mais là, j'ai perdu trop de temps à parler, hein. Sinon, je l'aurais lâché le coin. Donc vraiment, bah reste sur l'idée de tu parles à la fin. Ok. À la fin de ton tour, tu expliques pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça. À la limite, tu peux mettre tes hésitations, mais n'essaye pas trop d'expliquer non plus. Même si. Après, ça peut t'aider hein, d'expliquer, mais justement, Oui, si ça te déconcentre, c'est que ça t'aide pas. Ok. Bon, là, j'ai lâché Amulette parce que je voulais pas lâcher un Thrive au cas où je piochais dans le Maiden ou autre. De toute façon. Après, ça aurait pu se considérer pour aller chercher une pioche. Ça aurait pu se considérer de jouer Thrive pour aller chercher Switch Hero par exemple. Tu voulais chercher quoi, tu m'as dit, avec la Thrive? Bah, éventuellement, j'aurais pu le faire pour aller chercher un Switch Hero. Éventuellement. Mais Ouais. j'ai préféré échanger l'amulette sur laquelle j'ai pioché un Switch Hero, donc j'ai eu du bol. Enfin, du bol.
Mais bon, bref, ça se considérait. Les deux options sont bonnes. Là, j'ai pioché un Maiden, je suis content d'avoir Thrive. Voilà. Merci Max, à tout à l'heure. Ok, bon. J'étais un peu occupé pendant le coaching, je devais gérer en même temps un truc de bouffe pour savoir qu'est-ce que je mange ce soir. Mais c'est bon, là je peux à nouveau être dispo. Ok. Yo Nervax. Yo T-Biscuit. J'étais bien occupé donc j'ai pas vu vos messages juste avant. Mais c'est good. Bon, ça a l'air de jouer un deck. Est-ce que tu arrives à analyser ce que l'adversaire peut jouer potentiellement? Non, je connais pas ce deck là. Je sais pas. Tu le connais pas, mais est-ce que t'as pas moyen de deviner? C'est Holocaust. Je sais pas, moi, ça doit être un paladin. Ah, peut-être grosse créa, un truc comme ça. Un paladin big créa, un truc comme ça, non? Je pense. Ouais, c'est la lecture que j'aurais fait. Avec le potentiellement. Est-ce qu'il y a une nouvelle carte qui favorise Paladin grosse créa? Ouais, la 5-5. Non, il y a la 9, la carte à 9 là. Qui va chercher toutes les créatures de. Ouais. Du deck là. Je te laisse faire Et ton les tour. Ouais. T'es pas obligé de penser à voix haute, hein, concentration avant tout. Ça marche. Ça va et toi Nervax? Je vous expliquerai à la fin en quoi c'était une erreur de partir en pyro cléric maintenant. Là ça donnait envie ce côté piocher avec pyro cléric, on a pyro cléric gift. On fera l'analyse après la game au pire, je te laisse finir. Ouais, ce sera plus simple parce que sinon je perds du. J'ai moins de temps pour. Ouais, on va essayer de focus. Donc ouais, on va rester dans cette optique là de laisser se concentrer et ensuite on fait l'analyse. Mais je peux vous la faire à vous. L'idée c'était qu'il fallait pas faire pyroclérique comme il a fait, ou si vous partiez en pyroclérique, il faut faire Illuminate en premier. Parce qu'il a fait Desperate Player, il s'est soigné, il est remonté à 29, il a pioché que 2 cartes. S'il avait pas fait le sort à 0 de soin, il serait il aurait pioché 3 cartes grâce à Gift, à l'effet passif. Parce que son héros était encore endommagé. Donc faire Illuminate en premier faisait que tu piochais une carte de plus. Donc voilà, c'est des petits tips, mais si tu peux rester endommagé, ça te permet de piocher plus. Pénible ça. C'est assez pénible. Bon. Exirella veut pas venir. Et moi ça va et toi Nervex? Passe. Donc pour l'instant le tour était fine. Le choix de l'amulette. Comme ça elle est réduite. Passe. Il y a 7 cartes, 8 cartes dans le deck. Normalement toutes les amulettes ont été réduites. Enfin ont été pas réduites. Mais elles sont à 2 et 3. On va voir. On va voir. Donc là, avec Thrive in the Shadow, si on récupère l'autre amulette, on peut faire l'arme prochain tour. Avec ça, on peut faire Shadow Word Devour. Non. On peut faire un Flash Shield potentiellement. Et même le sort à 0. Dans le sens, pourquoi je dis on peut faire tout ça?
ça veut dire que on peut Déjà, faire là, une je trouve qu'il a grosse fait une AOE. erreur. Il aurait dû attaquer avec sa 8-7 sur le. Ok, avec le silence, on va peut-être régénérer une silence 5, ça. quoi. À voir. Tant mieux pour moi. À voir s'il commence par Private in the Shadow, parce qu'il a la possibilité de très vite finir la game. C'est-à-dire maintenant. Ok, il l'a pas vu. Il a pas vu que cette carte traîne en main. Ok, elle n'a pas été maximisée, donc my bad. Par contre, maintenant, est-ce qu'il va la piocher? Ça suffit pas. Si, ça suffit. Dans tous les cas, il peut faire Xyrella maintenant, pourquoi pas. Il parle tout seul. Bah, ça l'aide à se concentrer et comme ça, je vois un peu ses réflexions. En soi, c'est... Je connais pas le deck, je peux le faire. Tu sais que quand on joue à Hearthstone ou n'importe quel jeu de cartes, beaucoup de bons joueurs se parlent à eux-mêmes. Et tu verras ça même dans les... Moi, ça m'arrive même quand je veux vraiment être en mode concentration extrême de me parler à moi-même. Et c'est ce côté vraiment, tu t'as pas un seul moment où t'es déconcentré en fait. J'ai réussi à passer les gens 1800 pour la première fois. Et je fais du plus 40. Bah, dommage. Et je piochais, si j'ai découvert Amulet of Undying, j'avais gagné. Je l'ai pas pioché. Enfin, je l'ai pas découvert. Malheureusement. Pas grave. C'est pas grave. Moi, plutôt que juger que des trucs que font les gens... Ouais, bon, il a gagné. Elle est là. Plutôt que juger des trucs qui peuvent te paraître bizarres à toi, c'est sûr, il y a des trucs, c'est pas dans le commun des mortels, ou voilà, enfin, c'est pas juste naturel. Moi, j'essaie plutôt de comprendre, en soi. Et pour avoir expérimenté par moi-même, après en avoir vu, voilà, qui parlaient à eux-mêmes, en fait, tu vois que c'est utile. Et du coup, bah, c'est même raisonnement que pour Borpriest. Tu vois, de l'extérieur, les gens qui ne connaissaient pas Borpriest, ils ont l'impression que c'est un deck linéaire, voilà. C'est toujours les mêmes games, ça a l'air ennuyeux. Et quand tu l'essayes toi-même, bah, c'est là que tu te rends compte du potentiel. Tour 8, c'est... Et pour plein de choses, ça va être ça en fait. Je commence à stagner sur 50% en win rate. Ouais, dommage. Après, du coup, ça dépend ce que tu joues. Mais si tu joues Borpriest, ça vient d'erreur, j'imagine, de toi. J'arrive mieux à me concentrer quand je parle pas. Hein. C'était clair et net. Franchement. Ouais, bah tant mieux. Comme ça, tu sais ce qu'il faut faire. Bah, je sais pas si tu l'as vu, mais toi, je sais pas si tu vois la différence, mais moi, je le vois en tout cas. Bah, en fait, oui, tu perds l'attention à vouloir tenter de trop parler. Vraiment, focus avant tout, et puis... En soi, j'ai pas besoin de voir tes raisonnements. À la limite, si je te demande, si vraiment t'as fait un truc et qui me paraît pas naturel, je vais te demander, ok, pourquoi t'as fait ça? Et si l'explication que tu me donnes est valable, bah je dirais ok. Sinon, bah c'était une erreur et je te le dis. Du coup, là, t'en as pensé quoi de la game là? T'as des trucs à. Attends, est-ce que tu peux me renvoyer le replay? Je crois qu'il y avait un tour qui était un peu questionnable. Ok. Moi j'aurais fait les choses différemment. C'est intéressant ce coaching que tu fais pour tout le monde, c'est payant. Je suis à 25 € de l'heure pour l'instant, Kerangel. Moi, si je peux donner ma pub, je trouve que ça vaut le coup. Après. Parce que c'est vrai, t'as pris 4 heures en tout, c'est ça? J'ai pris 4 heures, ouais. Après, voilà, j'ai pris 4 heures. S'il faut reprendre 4 heures derrière pour atteindre le. Voilà, j'hésiterai pas à. Parce que je pense que ça. Les résultats du coaching dépendent énormément de. Bah, de chaque personne en fait, de la progression, du rythme, c'est propre à chacun. Donc, Bah c'est ça, en fait, surtout que bah, toi par rapport aux autres, là maintenant t'es déjà au stade d'optimisation. Ouais. Et le fait d'être dans l'optimisation, ça va être bien plus rapide que bah, de devoir apprendre un deck en entier du début. Oui. Donc là, toi on va dire que si tu reprends du coaching, ça va plutôt être pour te viser bah, être parfait sur le deck. Enfin, bon, on sera jamais parfait, et puis il y aura toujours des erreurs de... En tout cas, atteindre le meilleur niveau que je puisse atteindre. Quoi, ouais, c'est ça. En fait, pourquoi... En fait, je sais pas si tu vois la courbe de progression sur certains decks, ça va être exponentiel, mais au bout d'un moment, ça va revenir... tu sais, quand tu arrives à 100%,
ça va être exponentiel inversé un peu. Quand tu arrives à 100%, bah tu vois, tu vas pas atteindre le 100% qui serait la perfection. Ça va faire une courbe très lente. C'est-à-dire, imaginons 100 games, tu vas atteindre peut-être 90% de progression sur le deck. Mais par contre, pour faire la dernière marge de progression, pour plus faire d'erreur du tout, elle va être très longue. Oui. Et pourquoi elle va être très longue? Parce que pour réussir à jouer parfaitement, ça veut dire qu'il faut vraiment maîtriser tous les match-ups, savoir optimiser tous les match-ups, sauf que des fois, il y a des spots précis que tu vas avoir qu'une fois en 100 games. Donc il faut énormément d'échantillons pour le corriger. En fait, t'as énormément de combinaisons. Déjà, le deck en lui-même, t'as masse de combinaisons. Et en plus, quand tu mélanges ça à la méta et tout le bordel, ça fait des... T'as X combinaisons possibles. C'est ça. Donc, ok. Est-ce que tu vois mon écran déjà? Je crois que je te le partage. Je streamer. Ouais, je vois ton écran, je crois. Attends. Regardez le stream. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon que je t'entends à peine. C'est peut-être mon casque. Bah écoute, tu m'entends? Ouais, attends, je pense que c'est mon casque. Après, je t'entends. Ouais, j'ai l'impression, soit ça saute, soit. C'est mieux là ou pas? Attends, je vais régler mon casque. Sinon, Là, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Tu vois mon écran? Oui. Ok. Donc, Mulligan, correct. On échange sur un. Tour 2, on a choisi d'échanger Samba. Moi, j'aimais pas faire Five in the Shadow, surtout que t'as pas la pièce. Donc, si tu pioches Land Maiden, bah, t'as vraiment. Peu de sorts en main et tu peux vraiment piocher plein de serviteurs d'affilée et ça arrive hein, vraiment. Ensuite, tour 3, bah, Switchero, ça me va. Tour 4, on a fait... Attends, qu'est-ce qu'on voit? Monodake, draw Elinbor. Ok, t'as joué la Thrive in the Shadow. Est-ce que c'est ce que j'aurais fait? Oui. T'as eu Gift, c'est parfait, parce que t'as Pyroclérique. T'as joué le cochon, ça me va. Ici, t'as joué le pyro. C'est là la première erreur. Enfin, c'est là, ouais, c'est ça. C'était la grosse erreur du tour. C'était une erreur d'optimisation. T'aurais pu, de manière très simple, piocher une carte de plus. Dans le spot, moi, j'aurais choisi de juste partir en Handmaiden. J'aurais balancé les deux sorts à 0 et je pense que j'aurais fait Handmaiden. D'accord. Parce que... T'allais piocher que 3 cartes avec Pyroclérique. Oui. Et encore 3 cartes, non, toi t'en as pioché que 2, on va voir pourquoi. Parce que t'as fait Pyro, Clérique, le soin. Donc ton héros il passe de combien? Ah oui, c'était une erreur ça, ouais, effectivement. Donc il passe à 29 et tu pioches que 2 cartes au lieu de 3 si t'avais joué l'Illuminate. Non, je suis d'accord. Ouais. Et au final, t'as fini, je crois, par jouer l'Illuminate. Ouais, celui que oui, après j'ai fait Prêtresse into Illuminate, ouais. Donc voilà. T'as pioché une de moins. C'était pas ouf. Mais après, en soi, ça allait. On va dire, ça reste colorique de piocher. Bah non, mais t'as raison, autant utiliser une Maiden et... Enfin, je vois ce que tu veux dire. Avec une Maiden, je piochais 3 cartes de toute façon, et je pouvais garder ma combo clérique pour... Enfin, clérique pyro pour plus tard, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, je comprends. Bah après, j'ai rattrapé... Bon, ouais, non, mais je vois ce que dire, le tour était pas bon, clairement. Et ouais, sinon, bah après, le reste, ça reste fine. T'as réussi à faire l'arme et tout. Sinon, c'était fine. Mais ouais. En tout cas, tu vois les petites marges d'optimisation qui te restent à faire. Ouais. Et bah en soi, t'as vraiment une bonne... T'as déjà bien progressé sur le deck. Donc là-dessus, t'hésiteras pas à me renvoyer tes replays. Peut-être qu'on verra d'autres situations qu'on n'a pas vues en stream, d'optimisation ou de décision si on fait ci ou ça. Mais déjà là, tu vois, bah, on a trouvé une situation, moi j'aurais pas fait Cléric Pyro. Et parce que ça piochait que 3 maximum. Et je pense que bah, là, vu qu'il allait finir... En fait, la lecture qu'il faut avoir, c'est qu'il va finir avec son arme par invoquer un serviteur. Donc ça veut dire une pioche de plus. Ok. Donc, alors c'est vrai, je reconnais que pour l'instant... Encore une fois, je sais pas si c'est la bonne démarche, mais je me focus énormément sur pas faire d'erreur en jouant mon deck. Et je prends pas... Enfin, j'essaye d'analyser effectivement ce qu'il peut faire en face, tu vas te dire, tiens, il va jouer l'arme, il y a la truc, mais ça, ce que tu me dis là, anticipe le fait qu'il y a le truc qui va tomber et que du coup tu vas pouvoir piocher une carte de plus. Pour moi, c'est encore peut-être un petit peu tôt, enfin, j'essaye de le faire, hein, mais ce que j'essaye de faire déjà, c'est plus faire d'erreurs du style, pas poser un cochon, overdraw une carte. Tu vois, tous ces trucs-là, que ça devienne vraiment un mécanisme automatique. Et derrière, quand ça sera devenu vraiment un automatisme et que je serai hyper focus et que
parfois ça peut arriver, je suis fatigué, mon gosse il pleure, bon bref, je peux faire toujours une erreur, mais tu vois ce que je veux dire quoi. Ouais, Et après je me dis quand ça sera bon, et ben là je vais vraiment focus, comme ça sera des automatismes, entre guillemets, je vais focus sur ce que fait l'adversaire. Mais j'essaie quand même de le faire parce que c'est important. Mais voilà. En vrai, Je sais pas si- c'est une bonne démarche dans le sens, tu vois, et au final, il y en a plein qui vont pas être assez rigoureux. Tu vois, dans ce côté-là, ils vont, genre le port, le jouer, le pas jouer, ils vont pas être assez rigoureux. Donc c'est bien de vouloir déjà être parfait là-dessus. Donc tu le fais par étapes. Si tu arrives à tout mêler d'un coup, bah, c'est le must. Mais bien sûr, là, déjà, une fois que tu seras perfectionné là-dessus, sur les prises de décision basiques, entre guillemets, bah, tu pourras te concentrer là-dessus. J'ai l'impression que tu fonctionnes pas mal comme ça. J'aime bien être méthodique, tu vois. Ouais, donc en soi, pourquoi pas, avec ta méthode. Si tu arrives en plus de ça à assimiler d'autres infos que je te donne, bah, c'est vraiment le must, parce que tu auras pu aller faire plus tard. Ça sera un gain de temps pour toi. Mais sinon, ouais, bah, reste surtout en côté méthodique et... 1, 2, 3 heures de plus, mais ça marche quoi. Ouais. Ouais, tant que ça marche, c'est l'essentiel. Hein. C'est quand même un des decks les plus durs à jouer, donc si tu arrives à le maîtriser, c'est bien. Ouais, ouais. Ouais, en tout cas, c'est ce que je me dis, enfin voilà, après c'est à toi de me dire aussi ton feeling, mais là ce que je me dis c'est que je suis pas très loin de. Il y a un skill cap encore pour jouer parfaitement le deck dans le sens pas faire d'erreur, essayer d'optimiser tous les tours, etc. Mais Ouais. j'ai l'impression que ce skill cap il est pas très loin, c'est-à-dire que je peux l'atteindre. Voilà, c'est pas encore trop loin, j'ai bien progressé donc je pense que je peux encore l'atteindre bientôt, ça veut rien dire, hein, mais voilà, dans X games, je sais pas combien, hein, mais voilà. Et derrière, je vais pouvoir vraiment. Mais voilà, il faut que je continue à faire quand même pas mal de games encore pour vraiment que ça devienne des automatismes. Quoi. Qu'il y a des trucs, c'est. Par exemple, il y a des automatismes que j'ai développés, tu vois. Switcheroo avant Maiden, enfin avant de faire Trails of the Shadow, ça c'est un automatisme. Maintenant, je le fais sans même y penser, quoi. Tu vois. Ouais, bah c'est bien justement. C'est le côté de développer des automatismes, c'est ce qui fait que tu vas pouvoir plus te concentrer sur d'autres trucs importants de la gamme. Et au final, tu vois, ceux qui apprennent le deck du départ là maintenant, ben, leur problème c'est que ils doivent, avant de justement de mettre en place ces automatismes, ça va vraiment demander beaucoup de temps. Donc toi, ça va être un gain de temps pour te concentrer sur d'autres choses importantes aussi. C'est ça. Donc ça, c'est oui, c'est bien d'avoir déjà développé ces automatismes. C'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que je vois. Enfin, c'est comme ça que je pense que je peux maîtriser au mieux le deck parce que moi j'arrive pas. Sinon, si tu me dis fais tout en même temps, j'y arriverai pas. Je me connais, j'arrive à focus sur un truc. Enfin, voilà, mais je peux pas tout faire en même temps et tout apprendre. Ou alors, je vais apprendre mal, tu vois. Je vais retenir qu'une partie des infos et du coup, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est pas facile à expliquer, mais. Non, mais je vois. En fait, oui. Trop de connaissances, c'est pas assez optique qu'une seule connaissance que tu vas retenir et c'est sûr. C'est ça. C'est ça. Donc oui, c'est. Sinon, il y a trop d'infos et je vais en retenir qu'une partie, puis je vais pas pouvoir bien me concentrer sur ce que tu dis. Est-ce que j'ai bien assimilé ce que tu m'as dit? Mais je suis aussi En fait, moi, je suis aussi de cet avis-là. Ce côté, c'est mieux, même si ça prend 1 heure. Et en vrai, regarde, il y avait un coaching, c'était il y a longtemps sur DHODK. J'avais mis vraiment du temps. On avait passé 30 ou 40 minutes juste sur la théorie du deck. Vraiment, on a regardé la collection, j'ai montré les synergies, je lui ai fait compter combien ça faisait de dégâts, ça plus ça, ça plus ça. On a passé 30-40 minutes là-dessus. Et au final, le fait d'avoir fait ce travail-là, juste de se concentrer là-dessus, c'est quelque chose qu'on n'a plus à faire en partie parce que, tu vois, il a le tableau de maths, enfin, il a noté tous ces trucs et c'est bien vraiment de passer du temps juste sur des trucs, mais vraiment au moins tu sais que la personne va y retenir que de faire du global et tu vas pas y retenir à terme en soi. Ouais. Donc ouais. Non, je suis en phase. Hein. Je suis en phase. Donc ouais, bonne méthode en tout cas et puis voilà. Ok, écoute. Donc moi ce que je te propose c'est moi je me continue à traîner avec le deck. Ouais. Et on se refait une session d'ici quelques jours. Ouais, on fait ça. N'hésite pas à m'envoyer 3 replays, jusqu'à 3 replays. Et puis... Ok, il restera 1 heure, et puis après, si je vois que c'est pas assez, je prendrai des heures. Hein. Ouais, après, si tu es une personne ambitieuse et qu'à terme tu veux vraiment viser tes top 50, en soi, tu vas toujours chercher à te perfectionner, j'imagine. Mais après, au bout d'un moment, peut-être que tu vas réussir à le faire tout seul. À voir. Mon objectif, déjà, Mon objectif, bien sûr, c'est de maîtriser le deck en premier lieu. L'objectif chiffré pour voir si je maîtrise le deck. Ouais. Top 500 voire top 100. Là je saurais à top 500 je me dirais je maîtrise le deck. À top 100 je me dirais je maîtrise plutôt très bien le deck. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Voilà. Et à top 50, je me dirais là, franchement, si j'arrive un jour à top 50, je me dirais là, je suis pas proche, je suis pas loin de la perfection. Voilà. Ouais. Mais c'est pas mon objectif la perfection non plus. Mon objectif c'est de très bien maîtriser le deck. Mon objectif, franchement, c'est ambitieux, je pense, hein. Mais ça serait top 100, top 100. Mais déjà, si j'arrive top 500 juste avec ce deck-là, je serais super content déjà. Ce serait un bon, Bah, pour moi, un bon accomplissement déjà. ah bah oui, clairement, hein. Et en fait, faut pas avoir des objectifs de rang, c'est bien. Bon, au moins. En fait, le rang, c'est ça, c'est ce que t'as dit. Ça donne juste une ordre d'idée. Ça donne une ordre d'idée de à quel point tu fais des erreurs ou à quel point. Voilà. Mais c'est pas censé être révélateur à 100%. Donc, en soi, viser la perfectionnement d'un deck, ça veut dire, bah là, moi je te dis, si tu perfectionnes le deck, bah, tu peux monter top 100, top 50 facilement. Donc, Là, par exemple, t'arriveras à chiffrer avec mon niveau actuel où je peux arriver en légende ou c'est chaud? bah, j'aurais envie de dire, si t'arrives à travailler le côté optimisation, juste de savoir. En vrai, c'est. Je sais pas, pour moi, tu peux facilement atteindre déjà le top 500, j'aurais envie de dire. J'en Donc, étais pas loin le mois dernier en plus. J'étais top 1000, je suis arrivé 1000. ouais, bah là, en plus, avec ce cours d'aujourd'hui, je pense, tu devrais facilement atteindre le top 500. Ok. Après, peut-être Ok. qu'il va manquer quelques optis, mais d'ici la dernière heure, je pense que tu auras atteint ton objectif. Hmm. Surtout Yes. si t'affrontes pas de droïde d'alignement. Bah, de toute façon, les druides d'alignement, bon, pas te cacher que mon win rate est pas très élevé contre les druides d'alignement. Mais ça, en même temps, quand je tombe contre druide, je me dis bon, sur un malentendu, ça passe. Mais en gros, j'ai déjà accepté que la game, je l'ai paumé quoi. De toute façon. Bah, au final, là, tu vois, regarde, là, j'ai refait des stats avec le deck, je suis à 18-7. J'ai affronté 3 droïdes d'alignement, j'en ai gagné un. Bon, il a pas eu alignement le premier, mais Déjà tu bien, vois, hein. tu vois que ça arrive, ouais, c'est ça. Si t'arrives à tomber sur 10 games, bah, sur une game où il n'y a pas d'alignement, bah, tu prends. Avant, mes stats d'avant, c'était 2,48. Oui, quand même. Donc, Putain, donc voilà. Ouais, non, non, mais oui, oui. Bon, bah après, il faudra que tu refasses 48 games et regarder combien t'en gagnes, tu vois. Ouais, Mais, mais après, dans l'eau, il y avait des concis tour 1 aussi. Parce que, voilà, on voulait petit. Ah oui. Bon, bah là, du coup, c'est pas représentatif alors. Mais ok. Ouais. Oui, non, non, mais ok, ça marche. Ok, ok. Bon, bah merci en tout cas. Ouais, ouais, je traîne avec le deck. Je t'envoie des replays. J'essaie de sélectionner des replays qui me semblent pertinents, vu qu'on est limité en replay, ce qui est normal. Hein. Ouais. Mais qui me semblent pertinents, où je me dis. Ou alors où je me pose des questions. Parfois, je te mets une petite phrase avec, tu vois. Je te dis, tiens, bah là, j'ai fait ça. Enfin, voilà. Et après, toi, tu rajoutes un commentaire si tu vois un autre énormité ou un truc qui te semble bizarre, tout simplement. Ouais. Ouais, Mais non, moi, mais. je te lâche une petite phrase pour te dire, bah voilà, sur ce replay, ce que je trouve intéressant, quoi. Voilà. Bah, on fait comme ça, et puis. Ouais. De toute façon, Parce que te là. lâcher des replays Après, je peux te lâcher les replays comme ça. Bah, ça dépend en Ouais. fait. Des fois, justement, toi-même, ça m'arrive, des fois, il y en avait qui me lâchaient des replays juste comme ça. Ils savaient pas s'ils avaient assez opti la game. En soi. Même Juste, quand il gagne, tu veux dire. ça peut être l'inverse. Ça peut être le côté. Tu penses vraiment avoir fait une game parfaite, tu me l'envoies. Moi, je te dis, ok, bah, si oui, c'était parfait, c'était parfait. Et sinon, bah non, t'aurais pu encore optimiser. Donc, ça peut être à double sens. Soit vraiment une game, tu sens que t'as besoin de. Tu voyais pas tes erreurs, ça c'est le plus pertinent, mais il y a des games, ça peut être l'effet inverse. Juste, tu pensais. Voilà. Ok. Bon, je vais te laisser, et puis Ouais. bon train sur le deck, et à la Merci. prochaine. Bon voilà, j'espère que ce coaching vous aura plu. Là, on voit que c'est vraiment, on a atteint un bon niveau en 3 heures de coaching. Donc en 3 heures de coaching, il est déjà proche d'atteindre. Et dans les 3 heures de coaching, il n'y en a eu que 2 sur prêtre. Donc avec l'analyse pareil des replays et des questions qu'il peut me poser en plus du coaching, l'avantage c'est que quand tu prends plus de 3 heures de coaching avec moi, c'est que tu peux poser autant de questions que tu veux par message. Et donc voilà, il m'a envoyé 3 replays par heure de coaching. Donc ça veut dire que la marge de progression, là, avec seulement 2 heures de coaching, bah, elle monte vite. Donc voilà, je pense qu'il devrait très vite atteindre le top 500, et il fait très peu d'erreurs, et on est plus dans l'optimisation maintenant.